Comme de nombreuses femmes, la carrière de Maryse Lopez a été interrompue par un congé de maternité de 6 mois et quelques années de travail à temps partiel pour s'occuper des enfants. À 50 ans, elle travaille comme infirmière à l'hôpital Tenon à Paris. Bien qu'elle puisse prendre sa retraite à 57 ans en vertu des règles en vigueur en raison de la pénibilité de son travail, elle ne toucherait que 850 € par mois si elle le faisait et devrait travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir une pension qui lui permettrait de vivre décemment. Dans les hôpitaux, quand on dit qu'il y a la pénibilité du travail à faire reconnaître, oui, et pour les femmes c'est encore plus dur parce que certaines ont pris des temps partiels dans leur vie pour s'occuper de leurs enfants ou autre chose avec des carrières un peu hachées, donc elles se retrouvent avec certaines avec des retraites, des pensions qui vont être vraiment ridicules. Avec la réforme de Macron, elle craint de ne pouvoir prendre sa retraite que plus tard encore. Alors oui, ça pénalise encore plus les femmes parce qu'un allongement de cotisation de 2 ans de plus, ça veut dire qu'on va partir avec des retraites qui vont être encore plus faibles. En fait, alors qu'il y en a plein parmi nous à l'hôpital qui ont du mal à pouvoir continuer leur métier pendant longtemps parce que trop cassés, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, mais même dans certains services administratifs où il y a une pression pas possible. Le chercheur Bruno Palier, de l'Université de Sciences Po, a déclaré que les femmes partent à la retraite plus tard que les hommes, leur cotisation de retraite étant interrompue ou réduite en raison des congés de maternité et du passage à des emplois à temps partiel, et que les réformes proposées ne compenseront pas suffisamment la période de travail plus longue nécessaire pour qu'elles atteignent une pension complète. Nous pouvons déjà constater que dans les catégories de pension, les femmes reçoivent moitié moins que les hommes avant la compensation, et les femmes doivent attendre plus longtemps pour demander leur pension. Elles partent donc effectivement 1 an plus tard que les hommes en France. Les données gouvernementales montrent que les pensions des femmes françaises sont inférieures de 40% à celles des hommes. Rachel Silvera, économiste et maître de conférences à l'université Paris-Nanterre, spécialisée dans les inégalités salariales, a déclaré que les emplois des femmes n'étaient pas suffisamment reconnus et valorisés. Dans le secteur des soins très féminins, les tensions émotionnelles, comme le fait d'être confronté à la mort ou à la souffrance des patients, ne sont pas prises en compte lors de l'évaluation des années de travail requises avant de percevoir une pension complète.